Le législateur belge a instauré des règles en matière de protection du consommateur. L'objectif poursuivi est de garantir aux consommateurs un niveau de protection élevé contre certaines pratiques commerciales perpétrées par les entreprises. La réglementation en la matière définit expressément les notions d'entreprise et de consommateur. Constitue une entreprise toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris par le biais d'associations. Quant au consommateur, il s'agit d'une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cela implique que si un consommateur réalise une opération dans un cadre professionnel ou mixte, il ne bénéficie pas de la protection prévue par le législateur. Il existe plusieurs sortes de pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs, mais toutes sont interdites et susceptibles de recours. Ces pratiques déloyales sont celles qui sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qui altèrent ou sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen, qu'elles touchent ou auxquelles elles s'adressent par rapport aux produits concernés. Si ces pratiques commerciales s'adressent à un groupe de consommateurs déterminé, il faut avoir égard au comportement économique du membre moyen de ce groupe. Concrètement, une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle ne respecte pas les usages honnêtes en matière commerciale et qu'elle fait prendre au consommateur une décision qu'il n'aurait pas prise autrement. Un domaine propice aux pratiques commerciales déloyales est celui de la publicité. Les entreprises ont souvent recours à la publicité pour vanter les mérites de leurs produits ou de leurs services. Il n'est pas rare que les slogans publicitaires et les affirmations contenues dans les spots exagèrent les qualités des produits ou des services présentés. Mais cette exagération en tant que telle est admise et n'est pas considérée comme déloyale, pour autant que chacun puisse s'en apercevoir et que la publicité ne trompe personne. C'est notamment le cas des poudres à lessiver qui lavent plus blanc que blanc, comme on dit. Par contre, lorsque l'on prétend qu'un produit est le numéro 1 du marché et qu'en réalité, il ne figure pas dans le classement établi dans ce domaine, cette pratique est déloyale et donc interdite. Pour déterminer si une pratique commerciale est déloyale ou non, il faut procéder à un triple test en cascade. La première étape consiste à vérifier que la pratique en question ne fait pas partie des listes noires insérées dans la loi et qui reprennent les pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Si c'est le cas, la pratique est évidemment interdite. Si elle ne fait pas partie de ces listes, il faut déterminer si cette pratique est trompeuse ou agressive au sens de la loi, auquel cas elle est interdite. Dans la négative, il convient de confronter la pratique en question à l'interdiction générale des pratiques déloyales. Il faut donc regarder concrètement si cette pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen. L'une des catégories de pratiques commerciales déloyales concerne les pratiques commerciales trompeuses. Ces pratiques visent à tromper le consommateur sur le produit ou le service qu'il achète. La tromperie peut consister en un mensonge ou en l'omission de la communication d'informations. L'omission concerne non seulement la rétention d'informations, mais également le fait de fournir une information de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou contretemps. Comme il a été dit précédemment, ces pratiques commerciales trompeuses sont interdites si elles amènent ou sont susceptibles d'amener le consommateur
à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise sans la tromperie. La réglementation en matière de protection des consommateurs contient une série d'éléments sur lesquels les entreprises ne peuvent communiquer de fausses informations ou retenir des informations dont le consommateur moyen a besoin. Il s'agit notamment du prix, de la nature des produits, de leur composition, des risques qu'ils comportent, de leur qualité ou les origines géographiques. Est généralement trompeur le fait qu'une entreprise prétendue qu'un de ses produits a reçu une récompense ou un prix alors que ce n'est pas le cas. Un cas typique de pratique commerciale trompeuse est l'utilisation d'une publicité créant une confusion avec une autre marque, un autre produit, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent. À côté de ces pratiques commerciales, le législateur a prévu une liste noire de pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances. En pratique, il s'agit d'un renversement de la charge de la preuve. Ce n'est plus au consommateur de prouver que la pratique dont il se plaint est déloyale, mais c'est à l'entreprise de démontrer que la pratique qu'on lui reproche n'est pas déloyale. Parmi les pratiques commerciales trompeuses considérées comme déloyales en toutes circonstances, on peut citer l'affichage d'un certificat, d'un label de qualité ou d'un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire. Le fait de déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit est licite alors qu'elle ne l'est pas, ou affirmer faussement qu'un produit est de nature à guérir des maladies. On peut encore citer le fait de décrire un produit comme étant gratuit, à titre gracieux, sans frais ou dans d'autres temps similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l'offre et au fait de prendre possession ou livraison de l'article. L'autre catégorie de pratiques commerciales déloyales concerne les pratiques commerciales agressives. Il s'agit des pratiques qui, en raison du contexte et compte tenu de toutes les circonstances, altèrent ou sont susceptibles d'altérer de manière significative la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard d'un produit en raison de certains moyens mis en œuvre. Ces moyens sont l'harcèlement, la contrainte ainsi que le recours à la force physique ou à une influence injustifiée. L'influence injustifiée correspond à l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci ou à mener ou menacer de le faire de telle manière que son attitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative. À l'instar des autres pratiques commerciales déloyales, les pratiques commerciales agressives sont interdites si elles amènent ou sont susceptibles d'amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise en leur absence. Lors de l'appréciation de ce constat, il faut prendre en considération différents éléments tels que le contexte dans lequel les pratiques sont perpétrées, leur persistance éventuelle, la menace d'une action alors qu'elle n'est pas légalement possible, l'exploitation en connaissance de cause par l'entreprise de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur en vue d'influencer la décision du consommateur ou encore tout obstacle non contractuel, payant ou disproportionné imposé par l'entreprise lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels. Il existe également une liste noire en matière de pratiques commerciales agressives.
Sont notamment considérées comme déloyales en toutes circonstances les pratiques agressives qui donnent au consommateur l'impression qu'il ne pourra pas quitter les lieux avant d'avoir conclu un contrat, les pratiques qui consistent en des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, ainsi que le fait d'exiger le paiement de produits fournis par l'entreprise sans que le consommateur les ait demandés ou d'en exiger le renvoi. Lorsqu'une pratique commerciale déloyale est perpétrée, le président du tribunal de commerce peut en constater l'existence et en ordonner la cessation. L'action est introduite par requête contradictoire et instruite selon les formes du référé. S'il constate l'existence d'une pratique déloyale, le juge est contraint d'en ordonner la cessation. Néanmoins, il peut accorder un délai au contrevenant pour mettre fin à la pratique concernée lorsque la nature de cette pratique le nécessite. Cela peut être le cas de l'entreprise qui doit modifier l'emballage d'un produit mentionnant une information trompeuse. Il y a lieu de noter que le législateur a expressément prévu que la cessation d'une pratique déloyale peut être ordonnée même lorsque cette pratique n'a pas encore débuté, mais qu'elle est imminente. Les titulaires de cette action en cessation sont non seulement les personnes intéressées à l'action, généralement les consommateurs lésés, mais également le ministre compétent en la matière, les autorités professionnelles, les groupements professionnels ou interprofessionnels ayant la personnalité civile ou encore les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile comme testachat. L'ordonnance de cessation n'est pas la seule sanction susceptible de s'appliquer à une pratique commerciale déloyale. Le juge peut prévoir une astreinte en cas de non-respect de l'ordre de cessation. Sur base ou même en l'absence d'une telle ordonnance, le consommateur peut introduire une action en dommages et intérêts à l'encontre de l'entreprise en faute. Par ailleurs, des sanctions pénales sont également envisageables. Le législateur a prévu différentes peines qui s'appliquent selon le type de pratique perpétrée. La peine de base applicable en cas de pratique commerciale déloyale à l'égard des consommateurs est l'amende de 26 à 10 000 euros. Dans certains cas, les peines peuvent être beaucoup plus lourdes en tant que telles. Par exemple, l'entreprise qui affirme faussement qu'un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations en tant que telles encourt une amende de 500 à 100 000 euros ou une peine d'emprisonnement d'1 an à 5 ans de prison.